Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Là, aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale pour vous parler du pouvoir de l'engagement. Donc le fait d'oser marcher vers la réalisation de ses rêves. Ici, c'est ce que je suis en train de faire au Maroc depuis 3-4 ans maintenant. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de partager avec vous là-dessus. Peut-être que toi aussi, tu as des rêves. Tu as des rêves que tu as imaginés, tu as des rêves en tête. Tu veux réaliser des objectifs. Tu as vraiment peut-être un projet qui te tient à cœur. Tu as envie de le réaliser. Mais on est souvent dans la peur, dans la limitation. Surtout en Occident, la peur, elle prend une très grande place. Donc je pense que cette vidéo va peut-être t'aider à faire le premier pas. En tout cas, je sème la graine et après c'est l'univers qui fait le reste. Donc en fait, cette vidéo, elle est partie d'une citation que j'ai déjà vue beaucoup de fois. C'est une citation de Goethe. Goethe, je sais pas exactement qui c'est, j'ai pas vraiment lu ce livre, mais c'est de l'époque des années 1800, début 1800, fin 1700, début 1800, et il a une citation très puissante, un petit texte sur l'engagement. Et quand j'ai revu ce texte dernièrement, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet parce que cette citation, moi quand je l'ai entendu, chaque fois ça a été un peu comme un coup de poing. Ça a été vraiment un truc qui te secoue, qui te réveille, qui te dit mais c'est ça, c'est simple, il faut juste suivre ça et ça va marcher. Donc je vais vous lire la citation et ce que je vais faire, je vais vous écrire la citation aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, si jamais il y a certains mots que je prononce pas bien ou que vous entendez pas assez bien, ou simplement que vous voulez la récupérer, vous pouvez cliquer sur la petite flèche juste en dessous du titre pour voir la description de la vidéo en complet. Et vous pouvez copier le texte et vous en servir. Donc la citation sur l'engagement. Tant que vous ne vous êtes pas engagé, persiste l'hésitation, la possibilité de se retirer. Et toujours aussi, dès qu'il s'agit d'initiative ou de création, une certaine inefficacité. Il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a déjà miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux. Cette vérité, c'est que dès l'instant où vous vous engagez, la providence intervient elle aussi. Toute une série d'événements jaillissent de la décision, comme pour l'appuyer par toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et de secours matériels dont vous n'auriez jamais rêvé qu'ils puissent survenir. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le. L'audace donne du génie, de la puissance, de la magie. Voilà. Moi, je trouve cette citation merveilleuse. Elle est vraiment puissante. Elle est puissante pour nous encourager à réaliser nos rêves, à entreprendre, à avoir de l'audace dans notre vie. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on est souvent toujours limité par nos croyances, nos pensées, ce que la société attend de nous, ce que nos parents attendent de nous, ce que nos amis attendent de nous. On est plein de limitations et on n'ose pas franchir le premier pas. Le premier pas vers ce qui est dans notre cœur, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne envie de vivre. Parce que la vie est très courte, donc qu'est-ce qu'on est venu faire ici si on ne réalise pas nos rêves? Est-ce qu'on est venu sur la Terre juste pour participer à l'enrichissement d'un patron ou d'une grosse société ou de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre?
Je pense pas, je pense qu'on est chacun unique sur Terre et chacun est venu pour faire des choses. Alors, cette citation, si je reprends quelques points qui sont intéressants à développer peut-être. Ouais, c'est ça. Tant qu'on n'a pas vraiment fait le pas de l'engagement, on a toujours des hésitations. Et évidemment, tout ce qu'on va entreprendre à ce moment-là, ça va pas vraiment bien marcher. Il faut vraiment, c'est à partir du moment où tu t'engages dans le projet, dans ce que tu veux faire, tu prends l'engagement de le réaliser. C'est là qu'il va se passer plein de choses, donc des synchronicités, des cadeaux de la vie. Moi, je vous dis souvent aussi qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive, il a une raison d'être. Le hasard n'existe pas. Donc il va se passer plein de choses comme ça et c'est des signes. C'est des signes pour vous dire vas-y, continue, tu es sur ton chemin, continue, avance et ne réfléchis pas trop à l'objectif final, mais vas-y, prends du plaisir dans ce que tu fais, prends du plaisir sur le chemin. Et moi, c'est ce qui s'est passé ici au Maroc. Donc je suis venu au Maroc pour la première fois l'été 2014. Donc cet été, ça fait 4 ans. Je suis venu, j'étais vraiment en quête d'apporter du sens à ma vie. Ma vie était à un tournant. J'étais vraiment entre deux. Je savais pas quoi faire de ma vie, j'avais déjà une ouverture de conscience qui s'était faite. Et là, le fait d'être dans un autre pays, de voir tous ces projets, tout ce qui se passait ici, l'énergie du Maroc, l'énergie du Sud, la nature, tout ça, ça m'a vraiment secoué et ça m'a dit, j'ai eu la révélation qu'une autre vie était possible pour moi en ce moment précis. Et là, c'est le premier engagement que j'ai pris. Ça s'est fait très rapidement. Dès que je suis revenu dans mon appartement en Belgique, j'ai passé 2-3 jours à je sais pas comment on pourrait dire ça, encaisser ou voir assimiler tout ce qui s'était passé mes 2 premiers mois au Maroc. Et la décision a été vite prise de vendre toutes mes affaires et de partir au Maroc, tenter l'expérience, tenter l'aventure, réaliser des projets, réaliser mes rêves. Ça, c'est le premier engagement que j'ai pris. Et j'ai vu concrètement qu'il s'est passé plein de choses et que ici, 4 ans plus tard, je regrette pas du tout. Je regrette pas une seule seconde la décision que j'ai prise. Après, j'ai eu d'autres étapes dans mon aventure. Les 2 premières années, je suis un peu parti à droite à gauche, je me cherchais. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris des expériences que j'ai vécues. Et après, j'ai commencé à organiser des voyages. Ça s'est vraiment fait naturellement. C'est venu sur mon chemin vraiment très naturellement. Ça, c'est un peu le deuxième engagement que j'ai pris. J'ai pris la responsabilité d'accueillir des voyageurs, de leur faire découvrir le pays que j'aime, mais surtout de leur offrir un cadre propice à se retrouver soi-même. Donc se redécouvrir soi, découvrir les autres, découvrir une autre culture. Ça, c'est le deuxième engagement que j'ai pris. Et puis, comme vous tous, j'ai aussi mon mental qui travaille beaucoup. Je pense que j'ai eu beaucoup de limitations et de croyances qui m'ont ralenti dans mon projet. Ou peut-être pas, peut-être que ça devait se passer comme ça. J'ai eu des voyages que j'ai dû annuler, j'ai eu des voyages où j'avais qu'un seul voyageur. J'ai eu beaucoup de voyages où j'ai pas gagné d'argent. J'ai eu des voyages où c'est moi qui ai dû mettre de l'argent. Mais c'était comme ça, j'ai appris. Et là maintenant, le troisième gros engagement que je prends, et ça c'est un engagement très puissant, c'est que je suis en train de créer ma société.
Donc ça fait des mois que je reporte. J'avais pas, c'est comme si j'avais pas confiance dans mon projet, j'avais pas confiance dans mon idée Maroc en conscience. Je me disais toujours, ouais, si j'ai pas de voyageurs, et s'il se passe ceci, s'il se passe cela, j'aime pas les papiers, j'ai pas envie de prendre des risques, tous des trucs comme ça qui m'ont ralenti. Mais maintenant c'est bon, depuis ici, j'ai fait ça le 21 juin, j'ai pris la décision, c'était le solstice d'été, j'ai pris la décision de créer la société Maroc en conscience. Donc là je suis vraiment en plein dedans, je pense d'ici 2-3 semaines ce sera créé, je vous referai une vidéo. Et je pense que c'est vraiment un gros engagement aussi que je prends, un gros oui que je dis dans la vie, je lui dis oui. Je suis prêt à prendre ce risque parce que de toute façon j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, c'est juste que je continue le chemin. J'officialise le projet Maroc en conscience. Je m'offre l'opportunité d'avoir une structure officielle aussi au Maroc, pas faire tout sans le déclarer, d'avoir ma structure officielle, de pouvoir aussi demander par la suite ma carte de séjour, peut-être faire des collaborations avec des agences de voyage en France, en Belgique ou n'importe où. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ici à travers mon propre exemple ce que vous pouvez faire aussi dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Ce qui est important, c'est de se lancer. Peu importe ce que vous allez choisir, faut que ce soit quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous donne, qui résonne à l'intérieur de vous. Donc voilà, j'ai pas attendu non plus d'avoir la formation, les qualifications, les stages pour me lancer. Je me suis vraiment lancé comme ça. On voit ce qui se passe, on apprend sur le terrain. Ça aussi, c'est beaucoup de limitations. On attend toujours d'être parfait pour officialiser des choses, mais rien de tel que l'expérience sur le terrain. Il y a une autre citation que j'ai vue et je pense que je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mes abonnés qui ont des rêves en tête, qui ont des envies et même des amis qui ont des envies de réaliser des choses, mais qui sont encore très limités par leurs croyances. Donc ça, c'est une citation spéciale pour vous et je ferai une vidéo. Citation de Mike Horn. Il nous dit: pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Voilà, c'est clair. Donc, il suffit d'avoir 5% des réponses à toutes tes questions pour faire le premier pas. Juste 5%. Et tu vas voir, une fois que tu auras fait le premier pas, que les 95% restants, ils vont arriver. Il faut vraiment pas t'inquiéter, ils vont arriver. Ça, c'est quelque chose de sûr, d'officiel. Mais si tu veux avoir les 100% des réponses avant de faire le premier pas, ben tu vas toujours rester sur place. Tu vas pas avancer, tu vas pas réaliser ton projet, tu vas pas réaliser tes rêves. Tu vas vivre à côté de ta vie, ouais, à côté de tes ambitions, tes objectifs, et tu vas rester sur place. Et moi j'avais aussi une autre citation de Martin Luther King que j'avais mis sur une photo de profil. Lui, il disait la même chose. Je sais plus la citation exacte, mais il disait, imagine un escalier, mais tu vois juste la première marche. Le plus important, c'est de faire le premier pas sur cette marche, et le reste de l'escalier va être visible petit à petit. Le plus important, c'est ça, la première marche sur cet escalier. Après, le reste va s'enchaîner naturellement.
voilà, je peux t'engager vraiment, je peux t'encourager, t'encourager à t'engager. Engage-toi, engagez-vous dans vos projets, lancez-vous, même si vous avez des peurs, prenez le risque de vivre, parce qu'on est ici pour ça. Ça peut être intéressant aussi de se rappeler qu'on est des êtres spirituels qui sommes venus on est venus dans un corps physique pour vivre une expérience en tant qu'humain. Mais on est beaucoup plus que des humains. On a une âme, on est un être de lumière, on est un être spirituel. Le moment où cette expérience va s'arrêter, c'est pas fini. On va retourner de l'autre côté et on va voir tout ce qu'on a appris dans ce jeu, cette planète école. Alors vraiment, quand on peut avoir conscience de ça, qu'on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine et pas l'inverse, la vie devient un jeu. C'est un jeu où on expérimente, on apprend, on évolue, on essaye aussi d'apporter des choses aux autres, de contribuer, de se donner de l'amour et de le partager aux autres. Donc se rappeler que c'est un jeu, que le jeu peut être très court. Dans 1 minute, je peux mourir, je peux partir. Toi aussi. Donc voilà, ce serait dommage d'avoir des regrets à la fin de la partie. C'est maintenant que ça se passe vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo elle pourra t'aider, elle pourra vous aider à vous engager, à réaliser vos rêves. Si vous voulez me rejoindre au Maroc, je pense maintenant vous le savez, j'organise des voyages en conscience chaque mois avec Maroc en conscience. Et là, la prochaine date, ce sera fin septembre, du 24 septembre jusqu'au 30 septembre. On va de Marrakech jusqu'au désert. C'est vraiment mon voyage classique, le voyage qui fonctionne le mieux. On fait beaucoup de découvertes. On a des moments aussi pour soi. Là, je vais tester des nouvelles choses avec vous. Je vais tester les marches en silence au désert. On va tester des exercices. Et j'ai envie aussi de commencer à proposer des méditations dynamiques, notamment la méditation dynamique d'Osho, mais ça j'en reparlerai avec vous dans d'autres vidéos. Donc checkez le site internet, c'est marocenconscience.com, il y a toutes les infos, il y a les brochures de chaque voyage en PDF, j'ai vraiment mis tous les détails. Et voilà, bienvenue. Si tu as aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire ou partager, comme ça va m'aider à mieux référencer la vidéo et à agrandir la communauté des explorateurs. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt pour d'autres vidéos, je vais vous en proposer pas mal dans ce style là. Peace.